Annabelle Chauvet, de Radio Verdon, antenne de Castellane, partage des informations, des animations, des actualités sur le secteur du Verdon dans la rubrique du site participatif www.verdon-info.net. La seule, l'unique question que tout le monde se pose, c'est: que font les éco-gardes? Et pour répondre à cette question, Radio Verdon est parti une journée avec un éco-garde sur le sentier Blanc-Martel à la découverte de la faune et de la flore touristique. Avec nous, au départ, ce matin, 2 éco-gardes, 2 hydroguides et un pompier, et moi. Alors, on va tous aller au chalet de la Maline pour déposer des voitures. Ensuite, un éco-garde et un hydroguide iront faire le sentier de l'Imbu. Aller, retour. Les 4 autres, à savoir le second hydroguide, le pompier, le deuxième éco-garde et moi-même, nous allons faire le sentier Martel. Nous arrivons là au chalet de la Maline, qui, soit dit en passant, a été refait l'année dernière. Il est tout beau, tout neuf. On fait un comptage en général flash, donc on compte en fait le nombre de véhicules qui sont stationnés ici, le nombre de personnes qu'on croise, et puis après ça permet aussi au niveau du parc d'avoir des stats pour savoir quelle est la fréquentation, quoi. Mon guide de la journée s'appelle Maxence. Il aime les oiseaux, il est animateur nature et éco-garde pour les 2 mois de cet été. Départ chalet de la Maline, nous commençons la descente et inévitablement nous rencontrons des randonneurs. Vous faites l'Imbu ? Ouais. Mon collègue vous a un peu expliqué, non ? Vous l'avez vu, mon collègue, en descendant là, il vous a parlé un peu du sentier de l'Imbu. Donc c'est un sentier qui a été déclassé au niveau départemental. Il vous a dit ça ? Ouais. Donc des équipements un peu tout le long du sentier. Et du coup, des mains courantes, il y a des endroits qui sont pas trop stables. C'est ça, on va regarder si on va vraiment faire ça. On va pas se baigner, ça c'est sûr, on a fait ça hier. Okay. Donc on n'est pas exigé, on n'a pas trop besoin de faire quelque chose de fou. D'accord. On est tranquille. Le point vraiment à éviter, c'est la remontée du sentier Vidal qui est vraiment très 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 risquée et fortement déconseillée. Ok, on va remonter ici, ça c'est sûr. Ok, ça marche. D'accord. Bonne journée à vous. À vous aussi. Et par contre, vous remporterez bien le sac quand vous... Bien sûr, ouais, bien sûr. Super. Merci. Tu as les coordonnées ? Ouais. Bonjour. Bonjour. Première plage, on descend. On essaye de compter les feux potentiels qu'il y a pu avoir pendant la nuit, les déchets et les excréments. Bah oui, ça fait partie de leur travail. Alors dans ces cas-là, quand tu vois des traces de feu, tu les élimines déjà ? On voit pas qu'il y en ait eu ? Ouais, on a entre guillemets un petit code entre nous pour savoir ce qui a été compté et ce qui n'a pas été compté. Après, on compte que les feux nouveaux et il arrive qu'on trouve encore des traces donc, avec des braises chaudes de la veille. Ah oui. Ouais. Perso qui s'est fait descendre par un endroit qui était plutôt sympathique. Mais c'était exprès pour toi. Là il y en a un, mais il a l'air vieux celui-là. Ouais, il a l'air un peu ancien, mais... Il a l'air d'avoir été un peu recouvert. Après en plus, les galets quand ça chauffe, ça pète. Ouais. Regarde comme il est joli ce petit cairn dans la rivière là-bas. En remontant de la plage, on tombe nez à nez avec un monsieur qui se promène sur le sentier Blanc-Martel avec
son chien. Just for the next time, the dogs are forbidden on the track. Ah. Okay. For the next time, if it's possible, just to go along. Okay. Okay, thank you. Have a nice day. Bye. On laisse filer le chien lorsque l'on aperçoit un groupe d'une quinzaine de personnes au bord de l'eau. Et là, on se rapproche. Do you have a map of the natural park? Some of us. Some, yeah. We are bigger groups. You want one? Do you want another? If you can We are spare. leaving today from Verdun. Ah, you're leaving today from Verdun. Okay. Yes. And you want coming next time, next year, maybe? I will come in winter if I could. Yeah. Not It's summer. better in winter. No, it's better in autumn. Autumn. Yeah. In winter is better? Yeah, for us there is less people. Ah, okay. Hovorí, že mapu nám chce dať nejakú. Okay. Okay. Thank you. Merci beaucoup. A, no tak. Is it how many kilometers? Is it to Malina? Chalet de la Maline, in time 2 hours. I see. Right. 2 hours. Mhm, I that's, suppose. that's all region. Počkaj, on mi to ešte říkal, že má na starost prax. Ale na druhé straně podrobnější nějaký je, to je vlha pestrá. Tohle ten pták se jmenuje vlha pestrá. You like birds? Yeah, you like birds? Yes. Okay. You see vultures? Big birds. Yes, Big to si birds. viděla. Vultures. Virtuals? Yeah. Nejakého ptáka sa týka. Czechoslovakia. Former Czechoslovakia. Respect. Czech and Slovakia? Perfect. That's right, definitely. Maďar, Čech. Okay. Have a nice day. Thank you for the Bye. information. Bye. Bye. Les éco-gardes sont là pour faire de la prévention, mais aussi de l'information sur tout ce qu'il y a à voir d'intéressant sur le territoire. Et moi, comme j'habite ici, eh bien, j'ai pas pu m'empêcher de donner mon avis. Et demain, une fois qu'on a fait cette balade-là, c'est notre premier jour, demain, il y a quoi de truc qu'il faut pas qu'on loupe sur lui ici? Moi, vous êtes hébergé où? On est à la Palue. À la Palue, bah, c'est super. Bah, essayez de vous faire déjà la route des crêtes, ça serait bien ça. Ouais. Il y a la location de vélo électrique pour faire la route, c'est pas très rigolo. Ça peut être super bien. Ouais. Route des crêtes qui donne en fait sur un ensemble de belvédères sur les gorges. Normalement, il y a possibilité de voir pas mal de vautours. Ah ouais? Ouais, vautours. En ce moment, moi, j'étais la semaine dernière, il y a du martinet à ventre blanc aussi. Donc, il y a pas mal de terres qui se baladent là-haut. Parce qu'on se faisait la remarque, alors on les entend pas. Ouais, mais là ouais, ça commence à baigner pour eux, ouais, ça commence à être dur. Et sinon, alors un petit coin si vous êtes à La Palue, qui peut être sympa, c'est un Châteauneuf-le-Moustique. Ouais. Donc, t'aimes pas Châteauneuf? C'est très beau, mais il n'y a pas d'ombre du tout. Par c'est contre, en ouais, plein il faut y aller à la fraîche. Ouais, c'est un village qui est déserté. C'est un très très bel endroit. Hein. Le lieu est magnifique, il y a plein de ruines. C'est très beau, il y a une petite chapelle troglodyte un petit peu plus loin dans une baume, mais il n'y a pas un arbre. Donc il faut y aller tôt le matin. D'accord. Ou espérer qu'il y ait des nuages, voilà, que ce soit nuageux. Bah, si ça change pas la température et que c'est un peu nuageux, ça vous permet peut-être de faire autre chose. D'accord. Donc là, c'est le côté nature. Après, Moustier, c'est chouette aussi. Ouais. Vous allez faire un tour dans Moustier, vous n'êtes pas loin. Ah bah c'est oui, un des plus beaux villages de France quand même. Ouais. Voilà. Ouais. Ah, on a prévu ça. Et vous avez connu comment? Quoi? Le Verdon? Comment on a connu le Verdon? C'est une bonne question. Il y a pas mal de gens qui sont venus de D'accord. nos amis qui sont venus, ouais. Qui sont C'est pas descendus très loin de Grenoble, enfin c'est quand même 3h30. Ouais. de route, mais c'est pas très loin. Et ouais, non, c'est connu. Oui, il y a pas mal de gens qui sont venus. Ouais. Plusieurs personnes qui nous ont conseillé un long week-end, ouais. Voilà. Venez pas l'été alors. Si vous n'êtes pas loin, venez au printemps ou à l'automne. Printemps. Ouais. C'est ce que tout le monde me disait, mais bon, ouais.
Il y a moins de monde, c'est au niveau de la chaleur. Il y a moins de monde. Au niveau des paysages, ça va pas du tout être la même chose parce qu'on va vraiment être sur... Les saisons sont très très marquées ici au niveau de la faune et de la flore. Donc c'est vrai qu'on va avoir des paysages complètement différents au printemps et à l'automne. Et c'est vrai qu'au niveau de la chaleur et de la fréquentation, on est quand même sur des espaces qui sont plus agréables. Enfin, à mon avis. Surtout la fréquentation, ça change complètement. Si vous avez la possibilité de venir quand vous voulez. Ouais. Voilà, si pour retrouver un peu les villes et les routes, il y a une petite carte. Génial. Voilà. Super, écoutez, merci beaucoup. Bonne journée à vous. Au revoir, bonne journée. Au revoir. L'hydroguide et le pompier qui nous accompagnait au départ nous ont semés depuis longtemps. On croisera ensuite plusieurs familles, des couples, des marcheurs, des non-marcheurs, un groupe de l'UCPA avec son accompagnatrice. Et on va se retrouver juste avant les fameuses échelles pour pique-niquer. Alors, pendant notre pique-nique, nous avons eu la visite d'un jeune renard, borgne, qui avait l'air d'être habitué à la présence humaine et qui même n'aurait pas été dérangé par un petit bout de sandwich. À mon avis, quand les promeneurs se feront rares, la survie sera plus difficile pour lui. On repart, les échelles, hop hop hop, c'est parti. On entend le bruit du Verdon à côté. Et systématiquement, on suit tous les petits sentiers qui descendent sur les plages. Alors déjà parce que il est un petit peu tard. Donc si les gens ils comptent attraper le bus à la Malines pour rentrer à la raquette du Point Sublime, va vraiment falloir qu'ils avancent vite. Et en plus, on est toujours en train de compter les cacas, les feux, les poubelles et éventuellement les personnes que l'on pourrait renseigner, voire des personnes en difficulté comme on a pu en croiser tout à l'heure. Un monsieur qui avait apparemment pas la capacité physique de pouvoir faire le sentier et qui a vu un moment où il n'arrivait plus du tout à avancer. Donc je pense qu'il s'est fait très peur. On l'a recroisé après et tout allait bien. C'est bon, tout va bien ? L'après-midi touche à sa fin, on va commencer à rentrer dans les tunnels. Les tunnels ont été construits avant la Première Guerre mondiale. Ils faisaient partie d'un grand projet d'engloutissement des gorges dans le but de faire de l'électricité. Et donc l'eau passait par des tunnels, ce qui faisait des conduits forcés pour la faire arriver dans des turbines. Heureusement, le projet a été abandonné après la guerre de 39-45. Après-midi plutôt calme sur le sentier Blanc-Martel, on attaque le deuxième tunnel. Alors c'est celui où on voit pas le bout, où il fait tout noir, et allons-nous rencontrer des gens ? Eh bien, c'est la question que l'on se pose. Ça doit être bien 30-30, parce que c'est tout le temps trempé. Et glissant, trempé et glissant. Ouais, les gouttelettes capturées dans des toiles d'araignée, t'as vu ? Bonjour. Bonjour.
Ça y est, nous sommes sortis du tunnel. Moi, j'aime bien les faire dans le noir. En plus, bon, c'est à l'arrivée du sentier. Si on a les pieds mouillés, il ne reste pas beaucoup de minutes à grimper encore. À la sortie du tunnel, on nous avait dit qu'on pouvait trouver de la doradille du Verdon ou doradille jaandiaise ou même Asplenium jaandiesi. C'est une petite fougère qui pousse principalement dans les gorges du Verdon, côté Var ou Alpes de Haute-Provence. Et là, si notre après-midi a été plutôt tranquille sur le sentier Blanc-Martel, arrivé en bas, à la raquette, c'est-à-dire au départ du sentier Martel ou à l'arrivée, et à l'arrivée en tout cas des descentes de rafting, eh bien là, il y a plein de monde. Et on rencontre entre autres un papa avec sa petite fille. Je vois que vous êtes allé un petit peu dans l'eau. Oui. Vous n'êtes pas allé trop loin? Trop loin? Si. À peine là, voilà. Oui. Il faut faire très attention. Même en se mouillant là, il faut faire très attention parce que le débit de la rivière aujourd'hui est très élevé. Oui. Donc le courant, il y a pas mal de force. Et on a des phénomènes de siphon dans la rivière qui nous aspirent, quoi. Donc pour vous, c'est important. Et pour la petite, encore plus. La petite n'a pas. D'accord. Oui. Ok. Seulement moi. Ok. Donc sachez que sur ce secteur-là, la baignade est interdite, quoi. Oh. On ne peut pas se baigner parce que il y a des lâchers d'eau et c'est pas tout le temps évident de prévoir quand le niveau monte et quand il baisse. Ah, okay. Il faut faire très attention à ça et c'est mieux d'éviter de se mettre à l'eau. Ok. Voilà. D'accord, merci. Je vous en prie. Il est 17h quand on rejoint le deuxième éco-garde qui, lui, ayant fait l'aller-retour sur l'Imbu, a récupéré la voiture à la Malines et est venu nous chercher à l'arrivée du sentier Martel. Nous sommes partis ce matin à 9h, il doit être 17h. Moi, je suis vannée, mais j'ai enfin réussi à répondre à cette question. Mais que font les éco-gardes? Eh bien, les éco-gardes, ils informent, ils préviennent et ils comptent.